Aujourd'hui, le client crée son produit. Lego, par exemple, a ouvert une plateforme pour que chacun de nous puisse proposer son idée de Lego. Et là, ça facilite directement la vente et la commercialisation parce que ça vient du client en soi. On a vu des ruptures dans le monde de la finance où chacun d'entre vous peut participer dans des projets et faire de la mutualisation de moyens indépendamment de sa taille. Nous n'avons plus besoin d'aller vers une banque, nous pouvons aller vers le groupe. Et le groupe, lorsqu'il finance un projet, plus que du financement, ça garantit la commercialisation du projet. Et donc, on fait d'une pierre deux coups. On va essayer de passer le slide. On va voir une tendance aussi dans les entreprises. Par exemple, les CEO ont perdu en notoriété parce que la base de l'entreprise communique de plus en plus. Parce que chez vous, vous avez plus de moyens de communication et des moyens, par exemple l'email de Gmail, vous permet d'avoir plus de data que tous les emails de toutes les entreprises, par exemple. Et ça, c'est une rupture fondamentale. Lorsque quelqu'un rentre chez soi, il a plus d'outils en CRM, en open source, en OS. Tous les outils possibles et imaginables sont sur Internet, alors que dans sa propre entreprise, certains ferment Facebook ou certains ferment YouTube. Et ça réduit la créativité et la communication au sein de l'entreprise. Je vais vous parler un peu de l'Internet des objets, ce que j'appelle Internet 3.0. C'est une Internet où nous avons de plus en plus de devices connectés. Par exemple, aujourd'hui, sur 2 milliards 200 millions ou 2 milliards 400 millions de personnes sur la planète, nous avons en moyenne 2 devices connectés par personne. Et cette tendance va évoluer pour atteindre 7 devices connectés par personne d'ici 2020. Et toutes ces données vont créer un ensemble de services possibles, tels que par exemple le suivi de votre facture d'énergie en temps réel, ou par exemple la sécurité de votre maison en temps réel. Ça existe dans certains cas, mais la tendance va se généraliser pour aller vers une fusion avec les réseaux sociaux. Nous, ce qu'on a fait, nous sommes une équipe avec une certaine valeur et je vous encourage de par votre entourage à créer des valeurs autour de vous. C'est l'un des premiers indicateurs de succès. Avoir des valeurs, avoir une vision, être multifonctionnel, faites tout et être curieux. C'est important d'être curieux. Et nous avons développé aujourd'hui une plateforme qui permet de regrouper des informations de capteurs à travers le monde, de capteurs connectés chez vous, ou dans la rue, ou dans les institutions, ou dans les entreprises, pour créer tout un nouveau type de savoir. La plateforme, aujourd'hui, elle est installée, et notre solution est installée dans 4 pays majoritairement. Nous venons d'installer à San Francisco, chez AT&T, une nouvelle box qui fonctionne aujourd'hui, et nous pouvons suivre en temps réel la consommation des Américains pour un certain nombre d'usages. Mais nous avons en Tunisie aujourd'hui, par exemple, installé une dizaine d'exemples en test bêta. Et l'idée, c'est quoi? L'idée, elle est très très simple. C'est qu'aujourd'hui, des étudiants ont fait un test, par exemple, en Californie. Ils sont partis inscrire des tags sur les murs, sur les portes des habitants, en leur demandant, par exemple, s'ils faisaient des économies d'énergie, ça va réduire leur facture et donc ils vont faire des économies d'argent. Ça n'a eu aucun impact. On leur a demandé de sauver la planète. Zéro impact. On leur a dit qu'ils deviendraient de bons citoyens. Ça n'a pas fonctionné. Vous savez qu'est-ce qui a fonctionné? C'est lorsqu'on leur a dit que leurs voisins consommaient moins qu'eux. Et là, ils ont fait entre 7 et 10% d'économie d'énergie directement. Et vous voyez là le potentiel d'un mix entre les capteurs et entre les réseaux sociaux. C'est très pertinent et ça, c'est un outil de mobilisation important. La conduite du changement est un des processus les plus difficiles. Changer d'habitude est très difficile. Et aujourd'hui, ce type de système va faciliter ce changement à travers la mise en place de solutions adaptées pour les individuels, mais pour les entreprises selon leur taille. Par exemple, j'ai une petite entreprise, je veux suivre ma flotte de voitures, ce que vous voyez aujourd'hui en Tunisie. C'est un exemple, mais derrière, je peux aussi lier mes voitures à mon système RH, par exemple,
et obtenir la paye de mes employés automatiquement. Et là, il y a un gain énorme en termes de process et de valeur ajoutée. La sécurité est un point important et différents protocoles aujourd'hui sont mis en place pour garantir votre sécurité, autant que la sécurité de votre gateway Internet ou que de votre compte Facebook pour certains. Aujourd'hui, c'est à vous de construire la Tunisie de demain. Et je voudrais faire un petit test avec vous. Est-ce que vous pouvez vous donner tous la main, s'il vous plaît? Ah bon? Ça va vous donner une nouvelle expérience. L'autre est importante. Vous pouvez lever la main? Vous savez, vous venez d'atteindre un nouvel état de savoir. C'est le partage d'informations et la partage de données entre vous. Vive la Tunisie! Hamid Chouaib, ladies and gentlemen. Bon, on poursuit.